Les amis, j'espère que tout va bien. Je vous propose du développement personnel avec une vie antérieure. Alors, prenez toujours de la hauteur, gardez votre bon sens, votre discernement. Et si ça ne résonne pas en vous, ça ne parle pas, ça n'est pas votre vie antérieure. C'est parti. Mes guides, pouvez-vous nous communiquer donc une vie antérieure, s'il vous plaît? Bah, écoutez, j'ai deux vies antérieures, donc la confiance et la foi, et l'alimentation ou faim. Donc deux vies antérieures que je vais communiquer. Alors, confiance en soi, confiance et foi, pardon. Confiance et foi. La question que vous vous posez aujourd'hui est liée au degré de confiance et de foi qui vous habite. Ces deux qualités affectent votre niveau d'épanouissement, de paix et de joie. Si vous découvrez que vous n'avez pas confiance en vous-même, ni en les autres, ni même dans la vie, le problème remonte peut-être à une vie antérieure. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trahi dans une vie antérieure par une personne précise qui se retrouve dans votre vie actuelle. Cela est également vrai eu égard à la dose de foi que vous portez à l'univers ou à Dieu. Prêtez attention aux autres cartes. Des indices sur là où les vies qui vous ont fait voler en éclats ou au contraire booster votre foi ou votre confiance. La carte que vous avez tirée est le signe que vous devez avoir la foi et l'assurance que vos prières ont été entendues et qu'elles vont être traitées. S'il est vrai que l'on apprend du passé, il est aussi important de vivre le moment présent sans l'obscurcir des douleurs du passé. Et si vos problèmes de confiance et de foi concernent certains individus, prêtez attention à ces sensations car elles sont sans doute un signal d'alarme dont vous devez tenir compte. Vous pouvez pardonner à quelqu'un ses actions dans des vies antérieures et en même temps suivre votre instinct s'il vous conseille de vous méfier de cette personne et de l'éviter. L'alimentation ou la faim? L'alimentation. Alors. Alimentation. Alimentation ou faim? La faim. Avoir grand faim. Vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures, raison pour laquelle vous mangez trop et vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble du comportement alimentaire parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur. Alors vous accumulez peut-être des réserves. Vous vous servez également de larges portions et vous faites bien attention à finir votre assiette au cas où il n'y aurait pas assez de nourriture à l'avenir. Pour certaines personnes, ce schéma s'applique également à la crainte de ne pas avoir assez d'eau à boire. Souvent, il suffit de se rappeler ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Prenez conscience que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie-ci. Le but est d'en tirer une leçon, puis de lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer se dissiper, car elle n'a plus lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Voilà. Alors mes amis, si ça ne résonne pas en vous, si ça vous ne ressentez ni cette carte un souci de confiance, ni avec cette carte un souci de manquer d'alimentation, ça n'est pas vos vies antérieures. Voilà. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.